J'aime bien cette phrase, ça va peut-être devenir un mantra. Libère la parole et prends ta place. Et en même temps, je conçois que parfois, tu vois, quand je dis ça comme ça, on peut se poser la question, mais ok, d'accord, mais à quoi concrètement dans ma vie je vais raccrocher, attacher cette phrase, libère la parole et prends ta place. Ok, j'en comprends la philosophie. Mais en quoi je vais être, moi, je vais avoir, moi, le toi commun, tu vois, ça va m'impacter. Je te donne plus de, j'affine le truc, tu vois, je tire le voile, tu vois, je tire le sari. Quand tu es comme ça en entretien, tu vois, en entretien de recrutement, ou alors en entretien, le fameux entretien annuel, tu vois, en fin d'année souvent, ou ça peut être en milieu d'année, peu importe, l'entretien annuel, où tu as une réunion à préparer, tu as des choses à donner à ton équipe. Eh bien là, tu vois, c'est à ce moment-là que tu utilises ta voix, tu parles, tu choisis tes mots, tu respires, tu poses, et là se joue soit une histoire que tu connais déjà et que tu n'aimes pas parce que tu veux améliorer ta prise de parole, soit une histoire que tu ne connais pas parce que tu n'arrives jamais à être la personne que tu voudrais quand tu t'adresses aux autres. C'est-à-dire que tu as préparé quelque chose, tu as réfléchi, tu es arrivé en ayant préparé. Et quand ça sort, et c'est pas que les mots, c'est pas que le sens des mots, parce qu'évidemment, tu as normalement travaillé, réfléchi au sens des mots. Mais c'est, on le dit, beaucoup de non-verbal, c'est aussi une part de para-verbal. Et c'est, une fois que tu as cité ces deux expressions-là, non-verbal, para-verbal, c'est toi, c'est ton corps, c'est ta relation à toi, tu vois. Et c'est en cela où je te dis, j'utilise moi cette phrase, libère la parole et prends ta place. Prendre sa place, j'y inclus le corps. En substance, toute cette reconnexion à soi. Et moi, dans comment je fais, dans cette reconnexion à soi, j'utilise la parole. Ouais, j'utilise la parole. Mais j'utilise la parole, tu vois, pas seulement dans le fait où toi, je t'aide à prendre la parole. C'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est aussi moi en prenant la parole. Je t'amène à libérer le corps et à libérer la parole. Je t'éclaire. Tu vois, c'est vraiment ces deux aspects-là. Et donc, ça, tu vois, on va dire, c'est la partie derrière le sari. Tu vois, je suis rentrée un petit peu dans les prémices, dans les choses un petit peu cachées. Mais en front, tu vois, le fameux back-office. Mais en front, c'est quoi? C'est toi qui es dans un entretien d'embauche. Et là, on te le dit, soit toi, soit ça se réfléchit, ça se travaille. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'être soi, quel que soit ce que tu es. C'est-à-dire qu'à tout moment, bégaiement, hésitation, assurance, certitude, silence, volubilité, tu es toi. Afin qu'il n'y ait plus une once de ton expression où tu ne sois pas là. Parce que les silences, mais on s'en fiche. Les hésitations, on s'en fiche. Ce n'est pas tes silences qui poseraient problème. Ce ne sont pas tes hésitations. Même, ce ne sont pas les mots qui ne sont pas tout à fait justes qui posent problème. C'est ce que tu en fais. C'est comment toi, tu es avec ça. Et selon comment tu es avec ça, tu vas inviter l'autre à être avec ça.
En gros, si tu es en stress, assume-le et dis-le et partage-le. Ce que je veux dire par là, ce qui va être important, c'est que dans ce stress que peut-être tu vis au moment où tu parles, tu maintiens un pont avec l'autre. Tu ne te défiles pas, tu l'assumes, tu laisses voir cette vulnérabilité. Et en l'assumant, tu vas faire corps avec ça. Et c'est une manière d'inviter l'autre à accueillir qui tu es, même dans cette vulnérabilité. Si tu t'accueilles dans ta vulnérabilité, tu invites, c'est naturel en fait, tu invites l'autre à t'accueillir. Ça se fait naturellement et l'autre ne demande que ça. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'être en face d'une personne qui, sentant qu'elle perd pied, se défile du regard, se défile dans sa posture, se défile dans ses mots, ne l'assume pas. Tu vois, ça met mal à l'aise. Il n'y a rien de plus insupportable que de se sentir seul, mal à l'aise face à son interlocuteur. Et si l'interlocuteur, c'est ton recruteur, il peut, avec toute sa bienveillance, le comprendre, en espérant pour toi qu'il comprenne cela, qu'il l'accueille. Il va faire en sorte de te mettre à l'aise, tu vois, limite à te dire, ben non, attends, vas-y, recommence, respire. Ou alors, il n'aura pas le temps, ou il ou elle ne souhaitera pas, pour X raisons, peut-être mauvaise journée aussi, ne prendra pas ce temps, et la personne va ne pas te renvoyer ce côté mal à l'aise. Et tu te retrouves seul. Alors que, si tu l'accueilles, dans ta posture, ça fasse voir, ok, c'est aussi moi, donc je vais tourner le truc et je vais retomber sur mes pas. Et non pas que c'est ces mots-là que tu vas utiliser, mais étant dans cette posture-là, l'autre va voir que, non, attends, c'est bon, t'inquiète, je gère le truc, ok, et je recommence. Et limite, ça devient un jeu. Tu vois? Donc là, je suis allée encore plus loin derrière le sari. Donc, je reviens à ma phrase initiale. Quand je dis « libère la parole pour prendre ta place », oui, ça peut paraître comme ça, peut-être un peu voilé, et je peux le comprendre, je peux l'entendre. Mais derrière cela, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant avec lequel je t'inviterai à connecter. C'est toi-même. Et ça peut être utile dans tes réunions, dans tes réunions managériales, dans tes entretiens, que ce soit l'entretien d'embauche, que ce soit l'entretien annuel, que ce soit l'entretien avec tes collaborateurs, que ce soit l'animation d'une réunion, que ce soit une rencontre personnelle, que ce soit le souhait pour toi d'aller à la rencontre des autres, d'aller parler à cette personne, mais tu sens que tu perds pied, tu vois. Libère la parole et prends ta place. C'est un petit peu de ça dont je souhaite te parler. Et de bien plus encore, si tu veux qu'on échange là-dessus. Je te dis à très vite. Ciao!